Tu l'ouvres, tu le fermes. Tu l'ouvres, tu le fermes. Tu l'ouvres, tu le fermes. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais je vais éviter parce que j'ai vraiment plein de choses à vous dire au sujet du Galaxy Z Flip 5, un smartphone qui est vraiment extraordinaire, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Et non. 3 ans, il aurait fallu attendre seulement 3 ans pour voir arriver le Flip à maturité. Car c'est un fait, cette 5e itération, qui en réalité n'est que la 4e, vient complètement peaufiner le concept introduit par Samsung en 2020. À un point tel que l'on se demande d'ailleurs ce qu'il reste pour son successeur. La principale nouveauté du Galaxy Z Flip 5, c'est bien entendu sa charnière. Le constructeur a opté cette fois pour une toute nouvelle pièce, à savoir une charnière en forme de goutte d'eau. Déjà présente sur des appareils concurrents, elle permet au téléphone de se fermer complètement sans le moindre espace entre les deux pièces formant sa structure. Une première pour un Flip. Une amélioration discrète mais qui change tout. L'écran intérieur sera totalement protégé en position fermée. Rien ne pourra venir se glisser à l'intérieur. Le téléphone sera aussi un petit peu plus fin en poche. Quant au poids, il change pour gagner quelques grammes par rapport à la génération précédente. Plus important, le nouveau pliant de Samsung se veut plus durable. Le constructeur a appliqué un traitement Gorilla Glass Victus des deux côtés et le téléphone est en plus certifié IPX8, une véritable prouesse compte tenu de son format. Le reste en revanche ne change pas, les deux boutons du volume sont toujours placés au-dessus du bouton de mise sous tension, un bouton qui intègre un lecteur d'empreintes, un lecteur qui fonctionne bien sans pour autant être le plus précis ou même le plus rapide du marché. Qui nous amène finalement à la deuxième grosse nouveauté du Flip 5, à savoir son écran externe. Cet écran n'a plus grand chose à voir avec ce que vous connaissiez, fini le petit écran rectangulaire placé dans la continuité des objectifs du téléphone, on passe désormais sur une dalle de 3,4 pouces. Samsung a quasiment doublé la mise, et même si cet écran est entouré par des bordures assez présentes, il permet au Flip 5 d'entrer dans une toute nouvelle ère. Totalement personnalisable, cet écran pourra changer de look à la volée. Vous pourrez modifier son fond d'écran, mais aussi la manière dont sont disposées les informations affichées. Certains fonds d'écran s'en tiendront à l'horloge, d'autres iront un petit peu plus loin. Et si les fonds proposés par défaut ne vous plaisent pas, aucune inquiétude, vous pourrez créer votre propre fond d'écran en vous rendant dans les réglages du téléphone. Mais ce n'est pas tout, le Flip 5 embarque aussi plus de widgets, des widgets que vous pourrez configurer et placer comme vous l'entendez, avec en prime une nouvelle gesture qui vous permettra de les afficher sur une grille pour trouver plus facilement celui dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Puisqu'on en parle, sachez que le constructeur a entièrement revu la navigation de cet écran externe. Un défilement de la droite vers la gauche fait apparaître des widgets. Le geste inverse renvoie vers les notifications. Si vous pincez l'écran, vous verrez apparaître tous les widgets sur une grille. Et si vous faites un défilement du haut vers le bas, alors c'est le centre de commande qui apparaîtra, vous donnant la main sur les principaux réglages du téléphone. Et tout ça sans avoir besoin de l'ouvrir. Et c'est finalement là-dessus que le Galaxy Z Flip 5 tire son épingle du jeu. Contrairement à l'ancien modèle, vous n'aurez plus forcément besoin de l'ouvrir pour l'utiliser. Surtout qu'il peut aussi afficher des applications sur son écran externe. Il y a en effet un widget qui fonctionne comme un lanceur. Si vous l'activez, alors vous pourrez faire apparaître une liste d'applications compatibles avec l'écran extérieur. Des applications comme Netflix, YouTube, Google Maps ou encore les messages. Ce lanceur change pas mal la donne. Grâce à lui, le Flip 5 pourra afficher des vidéos, des séries ou des films sur son écran externe, mais aussi des itinéraires Google Maps ou même des SMS. Et vous pourrez bien entendu répondre aux messages reçus sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone grâce au clavier virtuel intégré. Alors là, vous allez sans doute me dire que le concept est franchement génial, mais que la liste des applications laisse un petit peu à désirer. Et c'est vrai que des applications compatibles, aujourd'hui, il n'y en a pas forcément beaucoup. Cela étant, il y a une astuce pour contourner ce problème. J'en ai parlé sur Twitter la semaine dernière, mais Samsung propose sur le Galaxy Store une application permettant de contourner les limitations du système, Good Lock. Une fois installée, elle permet d'activer des modules sur les téléphones de la marque, et l'un d'entre eux fonctionne comme un lanceur alternatif pensé pour ses pliants. Un lanceur prenant en charge toutes les applications installées sur le téléphone. Je pense que je ferai un short sur le sujet, mais en attendant, vous pouvez aller lire le dossier qui a été publié chez Frandroid, le lien se trouve dans la description.
Il était bien sûr impossible de parler du Galaxy Z Flip 5 sans évoquer le fameux Flex Mode. Un mode qui est présent sur tous les pliants de la marque et qui donne finalement beaucoup de sens au format proposé par ces téléphones. Ce mode Flex change en effet totalement la donne, notamment en matière de photos. Une fois l'application lancée, si vous repliez le téléphone, alors l'interface sera scindée en deux parties. Un aperçu de la scène en haut, les contrôles en bas. Cette configuration ne vous plaît pas, eh bien aucun problème, vous pourrez appuyer sur un bouton pour inverser l'interface. L'aperçu se retrouvera en bas et les contrôles en haut, ce qui est idéal pour les photos au ras du sol. Mais ce n'est pas fini car un autre bouton renverra l'aperçu de la scène sur l'écran externe, ce qui vous permettra de vous photographier avec les deux capteurs principaux du téléphone, des capteurs capables d'obtenir des images de bien meilleure qualité que ces bonnes vieilles caméras frontales. Le Flip 5 vous permettra donc de faire entrer vos selfies dans une toute nouvelle ère. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez déclencher à distance en plaçant la main comme ça devant l'objectif, ce que je ne peux malheureusement pas faire avec mon boîtier Sony. Et c'est bien dommage, vraiment. Le mode Flex ne s'en tient cependant pas à l'application photo, il est aussi supporté par les autres applications de Samsung, comme la galerie par exemple. Si vous lancez l'application et que vous repliez légèrement le téléphone, alors la photo affichée sera automatiquement déportée sur la partie supérieure de l'écran et vous trouverez en bas une zone tactile permettant de zoomer sur l'image ou de passer sur une autre photo. Et je pourrais continuer comme ça pendant des heures, même si le mode Flex, malheureusement aujourd'hui, ne s'étend pas à l'intégralité des applications disponibles sur le Play Store. Ce qui est d'ailleurs assez dommage, pour ma part, j'aurais vraiment adoré pouvoir regarder Netflix en repliant le téléphone pour le faire tenir debout. Malheureusement, ce n'est pas possible et la seule solution que vous aurez justement pour faire ça, ce sera d'afficher Netflix sur l'écran externe, mais dans ce cas-là, vous aurez une image un peu rognée, un peu coupée. Et c'est d'autant plus regrettable que Samsung TV+, justement, propose une interface adaptée au Flex Mode. Pour le reste, le Galaxy Z Flip 5 vient clairement se positionner sur un segment haut de gamme et ça passe par des caractéristiques qui vont assez loin. Pas de changement sur l'écran principal, il atteint toujours les 6,7 pouces et Samsung a bien entendu opté pour une dalle dynamique AMOLED 2X LTPO, une dalle qui propose une définition tendant vers le Full HD+, et un taux de rafraîchissement variable compris entre 1 et 120 Hz. Une dalle plus lumineuse et qui monte à 1750 nits au maximum contre 1200 nits l'année dernière. Mais c'est surtout son format qui étonne. Tout comme les modèles précédents, le Flip 5 est très allongé. Ici, cela posera fatalement problème pour la lecture de contenu vidéo, cela permettra aussi au téléphone d'exceller en multitâche. Le Flip 5 pourra bien entendu afficher deux applications en même temps, une en haut et une en bas, et il n'est pas le premier à le proposer, mais le format de sa dalle se prête bien à cet usage. Chaque application disposera de suffisamment d'espace pour conserver une bonne lisibilité, et il ne sera du même coup pas nécessaire de les redimensionner en permanence. Mais en prime, vous pourrez aussi afficher une fenêtre volante au-dessus de ces deux applications pour un total du même coup de 3 applications affichées en simultané. Alors là, bien sûr, on perdra un petit peu en lisibilité, mais il suffira de tirer la fenêtre volante vers un côté ou l'autre pour la réduire ou la masquer. Alors c'est bien sûr un coup à prendre, mais au final, quand on a l'habitude, c'est assez instinctif. Et puis ce qui est vraiment chouette, c'est que les combinaisons d'applications sont conservées dans le multitâche. On peut donc basculer sur une application en plein écran et puis revenir ensuite sur notre affichage scindé. Mais surtout, vous pouvez aussi enregistrer une combinaison pour la mettre en favori sur l'écran d'accueil ou le volet latéral d'application. Et tout ça sans le moindre lag, ce qui ne surprend pas vraiment. Le Galaxy Z Flip 5 est en effet animé par un Snapdragon 8 Gen 2, spécialement optimisé par Samsung, soit par la plus puissante puce de Qualcomm. Une puce épaulée par 8 Go de mémoire vive, ce qui est quand même pas mal, et par 256 ou 512 Go de stockage en UFS 4. Et autant dire que ça envoie vraiment du lourd, le téléphone reste fluide en permanence, même en multitâche ou sur de gros jeux. Alors là, vous allez me dire que c'est littéralement un sans faute et que vous êtes prêt à craquer votre PEL pour vous acheter le Galaxy Z Flip 5. Alors je vous comprends complètement, mais attention car il y a quand même deux défauts à souligner. Le premier, vous vous y attendez forcément, l'autonomie laisse à désirer. La batterie reste inchangée, elle ne dépasse pas les 3700 mAh. Alors certes, d'après Samsung, le nouveau SoC permet de gagner 1 heure d'autonomie en lecture de vidéo et en lecture audio, mais on reste évidemment très loin de l'autonomie record d'un Galaxy
Galaxy S23 Ultra par exemple. Du moins si on utilise le Galaxy Z Flip 5 comme un smartphone traditionnel. Et là on en vient finalement au point le plus important. Si vous voulez utiliser un smartphone pliant comme un smartphone traditionnel, n'achetez pas de smartphone pliant, achetez un smartphone traditionnel. Si vous passez au pliant, ça veut dire que vous acceptez aussi de sortir de votre zone de confort et de repenser la manière dont vous utilisez votre smartphone. Comment faire? Eh bien c'est simple, il faudra simplement cesser d'ouvrir votre téléphone à la moindre notification. D'une part parce que ces notifications, vous devriez de toute façon les désactiver pour être tranquille, mais aussi et surtout parce que le Galaxy Z Flip 5 embarque justement un écran extérieur qui est là pour vous éviter d'avoir à l'ouvrir. Si vous recevez un SMS par exemple, inutile de l'ouvrir, vous restez sur l'écran extérieur et vous répondez directement avec le clavier intégré. Ça va beaucoup plus vite et puis surtout, vous appuyez sur un écran de 3,4 pouces seulement, un écran qui fatalement va consommer beaucoup moins d'énergie que l'écran intérieur de 6,7 pouces. Un écran que vous allez donc réserver par exemple à la navigation internet ou encore au multimédia ou même aux jeux. Et si vous arrivez à changer de paradigme, alors ce défaut disparaîtra comme par enchantement. Le second défaut en revanche reste plus problématique. Le Flip 5 n'apporte rien de neuf côté photo. Il embarque les mêmes capteurs de 12 millions de pixels avec les mêmes optiques. Il laissera donc le choix entre un grand angle et un ultra grand angle. Le traitement logiciel de son côté s'améliore légèrement, mais il ne faut pas non plus s'attendre à une révolution. Maintenant, il faut bien le reconnaître, les photos restent de bonne qualité avec une dynamique soutenue et une belle impression de netteté. Le téléphone sera capable d'aller chercher pas mal de détails dans les ombres et dans les hautes lumières avec un piqué global qui est amplement suffisant, y compris d'ailleurs en conditions de basse luminosité. Les couleurs de leur côté sont toujours un poil saturées, mais le rendu reste finalement assez flatteur dans l'ensemble. Le Flip 5 ne vous empêchera donc pas de prendre de jolies photos. En revanche, et c'est peut-être un petit peu personnel, un petit peu subjectif, j'ai trouvé que le manque de zoom se faisait souvent sentir, notamment sur les portraits. Un mode 2 fois ou un mode 3 fois aurait permis de se rapprocher un peu plus du sujet et d'obtenir du même coup des cadrages plus serrés. Mais la bonne nouvelle, c'est que Samsung a une gamme entièrement dédiée à la photo, les Galaxy S23. Encore une fois, tout est donc une question d'usage. À la question, le Flip 5 est-il ou non un bon smartphone? Ma réponse sera simple et directe, oui, il l'est. Il est clairement plus abouti que son prédécesseur, il suffit de l'avoir en main pendant quelques minutes pour s'en rendre compte. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est un bon produit que c'est un produit qui est fait pour tout le monde. Je le répète assez pour que vous le sachiez, mais en matière de tech, tout est toujours une question d'usage. Le produit parfait n'existe pas, la plateforme parfaite n'existe pas, il existe simplement différentes solutions qui conviennent à différents types de publics. Et pour moi, le Flip 5, c'est un téléphone qui ne va pas intéresser par exemple les amoureux de photos. Eux, ils auront tout intérêt à se diriger plutôt vers les Galaxy S23. En revanche, si de votre côté vous êtes plutôt du genre à vouloir vous détoxifier un petit peu de votre smartphone, à avoir envie de changer d'usage et surtout à rechercher un téléphone avec un format original et plutôt discret une fois qu'il est dans la poche, alors je pense que le Flip 5 peut être une alternative très intéressante. Après bien sûr, il reste à évoquer la question de son prix et à 1199 €, on ne peut pas dire qu'il soit très accessible. Cela étant, il faut rappeler que le premier Galaxy Flip, le tout premier de la gamme, était proposé en son temps autour des 1500 €. En quelques années, Samsung a donc réussi à baisser le coût de sa production et aujourd'hui, on est en présence d'un produit qui est bien plus abouti que le premier modèle et qui est proposé moins cher. Donc si vous avez le budget, si vous avez l'envie et surtout si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à changer un peu vos usages, alors pourquoi pas tenter l'aventure. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque là. Comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Et puis si vous voulez me soutenir, c'est vraiment pas compliqué. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Et puis si vous aimez vraiment ce que je fais, le mieux c'est sans doute de vous abonner. Ça sert à ça le bouton s'abonner. Et puis reconnaissez qu'il est plutôt mignon quand même, non? Bref, je m'embête pas plus longtemps et je vous dis à très vite pour d'autres contenus ici et ailleurs. Ciao.